Lui, c'est Patrick. Il a 23 ans et il dort sur un banc à Austin, Texas. Il vient de se faire virer de son job chez Starbucks parce qu'il arrivait trop souvent en retard. Il n'a pas de diplôme, pas d'argent, pas de connexion. Juste un sac à dos avec quelques vêtements et un rêve complètement dingue. Il veut créer une application. Le problème, c'est qu'il n'a pas d'ordinateur. Alors Patrick fait quelque chose que personne n'attend. Chaque matin à 9h pile, il va à la bibliothèque publique, se connecte sur un PC gratuit et il code. 6 heures par jour, 7 jours sur 7. Il apprend Python sur YouTube, il regarde des tutoriels de design sur des vieux forums, il teste son code sur des serveurs gratuits. Les bibliothécaires commencent à le reconnaître. Certains lui apportent des sandwichs. D'autres pensent qu'il est juste un autre gars perdu qui perd son temps. 18 mois plus tard, Patrick lance TreeCard, une carte de débit qui plante des arbres à chaque achat. Aujourd'hui, l'app a plus d'1 million d'utilisateurs et a planté 50 millions d'arbres. Patrick vit dans un appartement, il a une équipe de 15 personnes et il vient de lever 5,1 millions de dollars. Mais la vraie question, c'est comment un SDF qui codait dans une bibliothèque publique a-t-il pu créer ça? Le truc, c'est que Patrick a compris quelque chose que 99% des gens ne comprennent pas. Les ressources ne créent pas le succès. C'est la débrouillardise qui crée le succès. Et il y a une énorme différence entre les deux. Les ressources, c'est l'argent, l'équipement, les connexions, le diplôme. La débrouillardise, c'est ta capacité à créer quelque chose avec rien. Regarde Sarah Blakely. En 1998, elle vend des fax de porte-à-porte et elle gagne 6 000 $ par an. Un jour, elle a une idée de sous-vêtements sculptants pour femmes, mais elle n'a aucune expérience dans la mode. Zéro, elle n'a que 5 000 $ d'économie. Sarah aurait pu attendre d'avoir plus d'argent, plus d'expérience ou plus de connexions. Au lieu de ça, elle découpe ses propres collants, crée son premier prototype elle-même et démarche des fabricants pendant 2 ans. Tout le monde la rejette, mais elle persiste. Aujourd'hui, Spanx génère 400 millions de dollars par an et Sarah est milliardaire. Parlons de John Coombe maintenant. Il arrive en Californie à 16 ans. Sa famille est si pauvre qu'ils vivent grâce aux bons alimentaires du gouvernement. Jeanne n'a pas d'ordinateur à la maison. Il doit aller dans une bibliothèque publique, exactement comme Patrick, pour apprendre à coder. Il achète des manuels d'occasion, il étudie seul, il galère. Des années plus tard, il travaille chez Yahoo, mais il se fait virer. À 33 ans, il est au chômage et déprimé. C'est là qu'il a une idée simple. Créer une app de messagerie gratuite sans pub. Jean n'a pas d'équipe, pas de bureau, pas d'investisseurs. Il commence à coder seul dans son appartement. Il est tellement fauché qu'il doit demander de l'aide financière. Son associé Brian Acton et lui se font rejeter par Facebook quand ils postulent pour un job. Bref, il continue à bosser sur WhatsApp. 5 ans plus tard, Facebook rachète WhatsApp pour 19 milliards de dollars. L'ironie est magnifique. La même entreprise qui les a rejetés comme employés les a ensuite payés 19 milliards. Et c'est là que ça devient intéressant. Quand Patrick codait dans cette bibliothèque, il n'avait pas accès aux mêmes outils que les développeurs de la Silicon Valley. Pas de MacBook Pro dernière génération, pas de bureau avec café gratuit, pas de mentor expérimenté. Mais il avait quelque chose de plus puissant. Il avait la contrainte. Et la contrainte force la créativité. Les psychologues appellent ça l'effet de rareté cognitive. Quand tu as des ressources limitées, ton cerveau entre en mode résolution de problèmes intenses. Tu deviens inventif. Tu trouves des solutions que les gens avec plein de ressources ne voient même pas. C'est pour ça que certaines des meilleures innovations viennent de gens qui n'avaient rien au départ. Regarde les frères Wright. En 1903, ils veulent créer le premier avion. Ils possèdent un petit magasin de vélos à Dayton, Ohio. Leur budget total pour construire un avion, 1000 $. À la même époque, Samuel Langley, un scientifique prestigieux, essaie de faire la même chose avec 5 000 $ de financement gouvernemental et une équipe d'ingénieurs. Devine qui a réussi? Les frères Wright. Pourquoi? Parce qu'ils devaient tester, échouer et itérer vite avec leur petit budget. Langley avait tellement de ressources qu'il a construit un avion trop complexe qui ne volait pas. Les Wright ont construit quelque chose de simple qui fonctionnait. Ingvar Kamprad a fait pareil. En 1943, il a 17 ans et il crée IKEA en vendant des stylos et des portefeuilles par correspondance. Il n'a pas de magasin, pas de showroom, rien. Les clients ne peuvent même pas voir les produits avant d'acheter. C'est un énorme problème. Mais au lieu d'abandonner, Ingvar transforme cette contrainte en opportunité. Il crée le premier catalogue IKEA avec des photos et des descriptions détaillées. Ça devient sa signature. Aujourd'hui, le catalogue IKEA est distribué à 200 millions d'exemplaires et l'entreprise vaut 58 milliards. Parlons de Phil Knight maintenant, 964. Il a 25 ans et il vient de finir ses études. Il a une idée simple.
Importer des chaussures de sport japonaises bon marché et les vendre aux États-Unis. Son capital de départ, 50 $ empruntés à son père. Pas de bureau, pas d'équipe, pas de distributeur. Phil vend ses premières chaussures directement depuis le coffre de sa voiture lors de compétitions d'athlétisme. Les gens se moquent de lui. Un vendeur de chaussures dans un coffre de voiture, vraiment? Mais Phil continue, il teste, il apprend, il s'adapte. Il crée Nike. Aujourd'hui, Nike génère 51 milliards de dollars par an. Mais attention, avoir peu de ressources ne garantit pas le succès. La différence entre quelqu'un qui échoue et quelqu'un comme Patrick, c'est le système. Patrick ne s'est pas juste pointé à la bibliothèque pour coder au hasard. Il avait une routine. 9h, 12h, il codait. 12h, 13h, pause pour manger un sandwich. 13h, 15h, il testait son code. 15h, 17h, il regardait des tutoriels et lisait de la documentation. Chaque jour, sans exception. C'est ce qu'on appelle la méthode des contraintes productives. Tu prends tes limitations et tu les transformes en système. Pas d'argent pour des outils premium. Tu maîtrises les outils gratuits mieux que quiconque. Pas d'équipe? Tu deviens excellent dans tous les domaines. Pas de mentor? Tu apprends en public et tu documentes tout. Prenons Gary Vaynerchuk. En 1997, son père possède un petit magasin de vin qui fait 3 millions de chiffres d'affaires par an. Gary a 22 ans et il commence à travailler dans le magasin familial. Il n'a pas de budget marketing, pas d'agence, rien. Alors Gary fait quelque chose de complètement nouveau à l'époque. Il lance une émission YouTube en 2006 où il goûte et commente des vins. C'est artisanal, c'est low budget, c'est filmé avec une caméra basique, mais c'est authentique. En 5 ans, il fait passer le magasin de 3 à 60 millions de chiffres d'affaires. Gary n'avait pas de ressources, mais il avait de la débrouillardise. Et regarde Toby Lütke. En 2004, il veut vendre des planches de snowboard en ligne avec ses amis. Il cherche une plateforme e-commerce simple, mais tout est trop cher ou trop compliqué. Toby est développeur. Il aurait pu abandonner l'idée du magasin. Au lieu de ça, il code sa propre solution en 2 mois. Le magasin de snowboard ne marche pas vraiment. Mais Toby réalise que sa plateforme e-commerce pourrait aider d'autres gens. Il crée Shopify. Aujourd'hui, plus de 4 millions de marchands utilisent Shopify et la société vaut 80 milliards de dollars. Alors concrètement, comment faire quand tu n'as rien? Première étape, arrête de chercher les ressources et commence à utiliser ce que tu as déjà. Patrick n'a pas attendu d'avoir un MacBook. Il a utilisé le PC de la bibliothèque. Sarah Blakely n'a pas attendu un fabricant. Elle a découpé ses propres collants. La débrouillardise, c'est commencer maintenant avec ce qui est disponible maintenant. Deuxième étape, transforme tes contraintes en avantages. Pas d'argent pour la pub? Deviens excellente en organique. Pas de diplôme. Construis en public et montre tes résultats. Pas de réseau? Crée du contenu de valeur et le réseau viendra à toi. Les contraintes ne sont pas des barrières, ce sont des filtres. Elles éliminent les gens qui ne sont pas vraiment sérieux. Troisième étape, crée un système répétable. Patrick avait son emploi du temps de bibliothèque. Phil Knight avait son circuit de compétition. Gary Vee avait son émission quotidienne. Sans système, la débrouillardise devient du chaos. Avec un système, la débrouillardise devient une machine. Et parlons de ta peur principale. Tu as peur de commencer parce que tu penses que tu n'as pas assez. Pas assez d'argent, pas assez de temps, pas assez de compétences. Mais Patrick dormait sur un banc. John Coombe vivait avec des bons alimentaires. Les frères Wright avaient 1000 $. S'ils ont pu le faire, pourquoi pas toi? La vérité dure, c'est que les ressources ne garantissent rien. Regarde Quibi. Cette plateforme de streaming a levé 1,75 milliard de dollars. Elle avait les meilleurs talents d'Hollywood. Un PDG légendaire. Elle a fermé après 6 mois. Pourquoi? Parce que l'argent ne remplace pas la débrouillardise. Ne remplace pas un vrai produit qui répond à un vrai besoin. Steve Jobs l'explique parfaitement. Je suis convaincu que la moitié de ce qui sépare les entrepreneurs qui réussissent de ceux qui ne réussissent pas, c'est la pure persévérance, dit-il. Ce n'est pas le talent, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la chance. C'est la capacité à continuer quand tu n'as aucune raison logique de continuer. À la fin de la journée, Patrick n'a pas réussi parce qu'il avait des ressources. Il a réussi parce qu'il a refusé que le manque de ressources devienne une excuse. Il a transformé une bibliothèque publique en bureau, un ordinateur partagé en outil de développement et 6 heures par jour en millions d'utilisateurs. Il n'a pas changé ses circonstances immédiatement. Il a changé son approche. Les circonstances ont suivi. Alors maintenant, pose-toi cette question. Est-ce que tu attends d'avoir les ressources parfaites pour commencer? Ou est-ce que tu commences maintenant avec ce que tu as et tu développes la débrouillardise en cours de route?